Groupement de 4 chambres de commerce, chambre de commerce sud-est, NIP, Grand'Anse et Sud. Jeudi à non local chambre de commerce du Sud. Collectif ça, son regroupement de 4 chambres de commerce justement, qui existait depuis 2 ans. Invitation ça jeudi, c'est pour lancement un projet et que le président collectif là, M. Hébert François, qui est président chambre de commerce des NIP, et Junior Anselme Joseph, qui est coordonnateur commission pour promotion et investissement dans le Grand Sud et qui est une commission du collectif des chambres de commerce qui va présenter le projet. Au niveau du collectif, nous avons le projet, ça, projet Junior. Junior Joseph, et c'est membre de la chambre de commerce et d'industrie du Sud, et c'est un membre collectif de la chambre de commerce là. Et excusez-moi si vous voyez un petit Jean-Marie, mais et projet n'a pas parlé là justement, le président Hébert a parlé de relance économique et à travers différents scénarios, différentes activités pour la région Grand Sud. Là. Mais l'on a analysé la question où il y a un port qui est ouvert, il y a un aéroport qui commence à se connecter avec l'international. Donc, il y a une possibilité pour nous-mêmes tout que nous exporter. Parce que c'est là qu'il y a plus de valeur ajoutée à leur exporter pour qu'à rentrer $. Le problème que nous gagnons, c'est que pas de $. Qui rentre en Haïti. Et certainement pas à travers l'exportation. Donc, pour voir une facilité ça, pour exporter, il faut que le produit ait un certain standard. Non seulement produit en lui-même, mais packaging produit. Il faut le représenter un certain standard. Ensuite, ça que je voulais ajouter dans sa précision de dire, collectif là lui-même, nous devons recevoir visite chambre de commerce et haïtiano Brésil ici. Nous recevoir chambre chileno haïtiano ici tout. Dernièrement, nous avons participé avec aux délégations colombiennes qui étaient venues. Ça a montré l'intérêt qui commence à gagner pour la région. L'intérêt, ça justement manifesté à travers la présence d'infrastructures importantes ça, qui ont même ouvert à l'international. Nous-mêmes, bon côté par nous avons fait des missions, nous faisons une mission médicale, mission commerciale en Floride. Côté nous allons rencontrer avec homologue nous et la chambre de commerce Floride, nous certainement rencontré avec Port Miami, avec Aéroport International Miami, etc., qui permettent qui ouvrent les yeux sur certaines possibilités qui gagnent avec le monde qui a investi dans l'agriculture, dans l'autre domaine, possibilité que l'autre pays avoisinant gagne pour voyer produits aux États-Unis, ou bien à passer à travers Miami pour aller de l'autre côté, et que nous-mêmes, nous ne pouvons pas exploiter parce que justement nous sommes bloqués, nous sommes enclavés. Donc, en ce sens, nous commençons à réfléchir, nous disons qu'il faut que nous-mêmes, comme collectif de chambre de commerce, nous commençons à appuyer micro, petites et moyennes entreprises pour jouer une facilité pour qu'ils commencent à grandir, ils commencent à arriver dans le standard que nous avons cherché. Pour non seulement nous-mêmes nous consommer de produits localement, qui dans le standard là, mais tout qui permet que eux-mêmes qu'ils exportent des produits ça pour augmenter justement le chiffre d'affaires. Donc c'est dans ce sens ça que l'idée de fonds d'appui aux investissements pour MPME est venue. Et qui ça plan qui ça est projet ça est, c'est un projet à la base qui lui-même va impacter 2 MPME par département qui est en collectif là, donc c'est 8 entreprises au total qui a impacté. Montant c'est $10,000 américains par entreprise à un taux d'intérêt qui est lui-même 0%. Taux d'intérêt 0% veut dire automatiquement que l'argent ça a dans l'entreprise là
il presque rentré dans le fonds propre entreprise. Parce qu'on l'argent qui vient à un taux d'intérêt 0%, c'est comme si c'est l'argent, c'est propre l'argent pour eux. Seule responsabilité vous gagnez, c'est rembourser l'argent ça. Nous pourrons utiliser des coopératives, disons une coopérative par département qui pour faire interface là avec entreprises qui pourraient bénéficier de fonds ça, de fonds d'appui ça, pour façon pour distribuer et puis façon pour eux même tout pour rembourser et l'argent ça que va recevoir. Et à la base l'idée c'est que nous ouais il y a un monde qui a une entreprise qui a fonctionné et nous-mêmes dans la situation ça tout ou on doit besoin de 7 à 8 000 $ pour acheter un équipement qui lui-même va permettre d'augmenter la production, qui va permettre de transformer les produits, etc. Mais c'est difficile pour avoir accès à capital ça. Et sans qu'on parle de un prêt exceptionnel à un taux d'intérêt que nous-mêmes on ne doit pas engager là-dedans. Donc, nous introduisons fonds d'appui ça pour permettre que la barrière ça nous diminue. Ou on a peut-être ou dit bon, besoin plus scope pour investir toujours ou déjà dans l'entreprise ça, mais fonds d'appui ça le vient dans le monde, nous-mêmes on a servi avec comme collatéral tout. En plus de fonds qu'on gagne pour aller joindre beaucoup plus et capital dans mais justement institutions qui même qui baillent prêt. Donc on peut utiliser de différentes façons. C'est une opportunité extraordinaire que nous trouvons qui fait un certain autre pays justement pour permettre que certaines entreprises, certains secteurs d'activité que eux-mêmes ils joignent des fonds, des capitaux qui rentrent là-dedans sans intérêt, j'en ai dit là, peut-être qu'on va gagner un frais de gestion ou bien frais de dossier comme on dit, que coopérative là lui-même va le mettre, mais nous-mêmes au niveau du collectif, pas gagner aucun frais, sauf un remboursement, long période de 2 ans, il y a peut-être un petit peu plus, dépendant de qui projet que l'entreprise va le présenter. Au départ, on a déjà dit qu'à une bonne période de grâce, de minimum 2 mois, maximum de 6 mois, dépendant de qui ça justement, de qui type d'investissement que l'on va faire. Un monde qui va investir il va l'acheter équipement par exemple, il prend au moins 3 mois pour l'équipement ça rentrer, pour le commencer à produire. Donc obligé et période de grâce ça pour que le bagage pour remettre l'argent ça pour permettre de fonctionner. Donc tout ça que nous imaginons dans le projet c'est pour permettre justement que l'entreprise grandit et que yo ka utiliser nouveaux cycles qui gagnent nouvelles infrastructures ça qui là port de Saint-Louis, aéroport et peut-être puis devant la bataille pour ça le port de Miragouane pour lui-même le recevoir conteneur pour permettre que justement l'économie sud là sorti dans salier là. Nous remarquons que il y a pile d'entreprises qui a créé mais nous rendons compte que pile qui a fermé, il y a pile qui va fonctionner, c'est justement parce que il y a assez l'argent qui a circulé dans l'économie. Donc c'est même comme là qui a circulé. Donc nous-mêmes dans le collectif là, nous pensons que ça c'est un moyen et que nous sommes capables dans l'immédiat injecter l'argent dans l'entreprise pour permettre que de développer. Ça c'est commencement. On a cherché plus de fonds toujours pour permettre que nous sommes capables et impacter beaucoup plus d'entreprises et surtout les micros et les petites entreprises. Nous plus une entreprise qui là qui gagne un modèle qui lui-même disons cap marché pour lui mais qui capable grandir plus vite s'il joue une injection de capitaux sans que il pas coûter le coût de l'argent, le coût disons et coût comme là pas trop. Donc c'est ça que nous avons considéré seulement l'entreprise qui déjà existait et qui a fonctionné. Il faut que l'entreprise a fait le membre de chambre de commerce dans le département côté situé
ça va dire que jeudi à l'obligé tes membres, mais ça veut dire que le lab vient présenter candidature là, il faut déjà assurer que le membre. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas d'intérêt. Objectif, nous, tout, c'est grandir chambre. Faire chambre beaucoup plus actif dans la communauté, faire chambre beaucoup plus présent dans la communauté. Donc, ça a fait comme ça. En termes de durée, on dit durée de remboursement, nous dit, projet, ça son projet. Puisque les remboursables sont permanents. Le fonds ça a retourné, dans 2 ans, il va le joindre dans l'autre entreprise. Donc, tant que le fonds a grandi, il y a plus d'entreprises qui ont incubation ça que nous créons. Et son projet, nous souhaitons qu'il dure bien longtemps après que nous-mêmes nous parlons encore dans la chambre. Mentionner l'agriculture, qui est lui-même vaste, il y a la pêche là-dedans, il y a la transformation, on a transformé les produits agricoles, etc. Mais je pense que le n'a finalisé le thème de référence à eux, nous allons élargir qui type d'entreprise qui est capable de venir et bénéficier de fonds ça. Dans le lancement, il y a un fonds qui la plan en collectif Chambre Commerce Grand Sud pour appuyer l'entrepreneuriat productif dans le Grand Sud. Donc nous tous nous connaissons que les parents secret pour personne que Grand Sud l'a traversé une période économique difficile et à cause de questions d'insécurité, faiblesse dans la question d'investissement et fragilité qui est dans le tissu entrepreneurial et réduction d'opportunités économiques qui affectent la production locale, innovation et compétitivité dans l'entreprise. Et Grand Sud là, il y a une population qui est jeune et dynamique. Et profil démographique, ça, il est dominé par une jeunesse et qui a plus passé 60% et qui a l'âge de moins de 35 ans. Et majorité là-dedans, nous sommes capables de dire 52% c'est jeunes filles que vous avez dans la population. Ça. Jeunesse là, est constituée principalement pour nous un moteur potentiel pour la relance économique. Là. Mais ces catégories qui sont plus vulnérables et face avec un chômage et un manque d'opportunités. Nous gagnons dans le Grand Sud, là, nous sommes capables de dire qu'il y a 90% d'entreprises qui sont informelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une structure, il n'y a pas de patente, il y a fait problème. Ils ont rencontré des problèmes vraiment structurels, donc manque de capital et capacité d'investissement là de très limitée. Il y a un accès difficile pour eux et pour eux joindre crédit. Et ils sont très vulnérables au choc économique et sécuritaire. Pour nous, dans le niveau collectif, Chambre Commerce du Grand Sud, donc Wassel Sodil, qui fédérait 4 chambres de commerce du Sud, de la Grand'Anse, des NIP du Sud-Est. Collectif là, il exerçait un rôle global, structurant et stratégique dans le développement économique du Grand Sud.